Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Pour ma part, je suis très contente et j'espère que vous vous portez bien. Je suis Esther Aou et si vous me suivez depuis peu, nous sommes en fait là chaque jeudi et nous parlons d'un sujet intéressant qui tourne autour de l'identité de la femme, donc leadership féminin. Donc aider ces femmes à se connaître, à se déployer et surtout à croire en ce qu'elles sont capables de faire. Aujourd'hui, parlons de vivre utile. Bon, quelqu'un me dira, c'est un thème très large, franchement. Qu'est-ce qu'elle dira ce soir? Attachez vos ceintures de sécurité et on y go. Voilà, et donc, vivre utile pour moi, je vais le définir en terre à terre, rapidement. En fait, quand on parle de vivre utile, c'est une personne, en fait, qui donne de son temps à la société et qui apporte des choses positives pour le bien de la société. Que ce soit ses expériences professionnelles, expériences personnelles, et permet à plusieurs personnes, par exemple, qui sont dans un domaine précis, qui n'arrivent pas peut-être à décoller, à vraiment aussi avancer. On peut prendre le cas rapidement de quelqu'un qui est en classe. Donc cette personne est très bien au niveau de la manipulation, de tout ce qui est outils bureautiques. Et elle se prête, elle dit, bon, moi je décide de vous aider, voilà, à prendre la main sur certains outils. Est-ce que ça vous conviendrait? Et elle donne de son temps sans demander de l'argent. Et souvent quelqu'un va me dire, moi j'ai tellement été utile que on m'a tout oublié, j'ai jamais eu de retour. Je vous assure que c'est impossible. C'est impossible que quelqu'un soit utile et qu'il n'ait pas de bénéfices. Mais en fait, on ne se sent pas utile, on ne se rend pas utile pour recevoir. On donne parce que forcément on va recevoir quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'évident. Donc faites-le de tout votre cœur, car cela reviendra forcément un jour. Deuxièmement, quels sont les avantages donc? Et d'abord, comment être utile? Et comment je peux savoir que je suis bien dans telle chose, je peux apporter mon aide dans telle chose? Bon, je ne sais pas trop, il y a tellement de choses, je ne sais pas, je suis un peu perdue. Rapidement, je donne un cas très simple. Tu sais, parfois, tu as des prédispositions naturelles, tu as un talent qui réside en toi. Et tu es peut-être bon en peinture, en chant. Quand tu chantes vraiment, c'est très beau, tu apaises les mœurs, tu apaises les cœurs. Pourquoi ne pas faire des sérénades? Pourquoi ne pas au coin de la rue permettre à quelqu'un d'écouter ta si belle voix, composer des chants pour satisfaire, pour apaiser les cœurs? Pourquoi ne pas le faire? Tu as un don, tu as un talent. Regarde à ce don, travaille-le et aide la société à avancer. Voilà, voici le cas. Deuxièmement, tu peux aussi, par exemple, t'asseoir et écrire tout ce que tu aimes. Toi, tu écris, par exemple, j'aime ci, j'aime ça, j'aime peut-être être bénévole, tu fais toute une liste là et tu te proposes, tu te lances des objectifs et tu te dis, bon, aujourd'hui, je décide d'aller peut-être visiter un orphelinat pour apporter mon aide peut-être dans la préparation de certains mets ou bien servir des enfants qui chaque midi viendront manger, etc. De manière bénévole le faire. Voilà. Pour ma part, rapidement, on va aller dans les avantages. Pour moi, un avantage d'être utile. Vous savez, lorsque j'ai décidé de me rendre utile, je n'ai pas cherché à ce qu'on me donne quelque chose. Je me suis dit, quand on est utile dans un domaine précis, dans la société, il arrivera un jour où forcément on aura des opportunités. Ce qui est en toi, ce qui est pour la société quelque chose qui lui permet d'avancer, forcément, elle va vouloir te rendre l'appareil. Et c'est comme ça, même le monde le sait. Ces personnes qui ont impacté, on parle de Steve Jobs, on parle de la mère Teresa, on parle de plein de personnes, on parle même d'autres icônes qu'on ne connaît pas, peut-être aujourd'hui, quand on va aller taper sur Internet, on va voir leur nom. Vous savez, ces personnes-là ont influencé positivement parce qu'elles ont donné de leur temps et elles ont permis à plusieurs personnes de sortir peut-être de la misère, de tout ce qui est limite professionnelle, etc. Et même de permettre au monde d'aller rapidement. Et voici les avantages. Moi, par exemple, je suis bénévole dans une association et cela m'a permis d'avoir une opportunité de travail. Oui, je vous l'assure.
Et ce n'est pas tout. Une fois dans mon église, pour ceux qui peut-être savent, qui sont chrétiennes ou pas, lorsque vous êtes dans une communauté et que vous adhérez à la vision de la communauté, que vous êtes bien dans la communication, parce que j'aime trop la communication. J'aime bien que les choses évoluent, j'aime la beauté, qu'il y ait un truc qui cloche, je veux apporter parce que j'aime l'innovation, j'aime ce qui est beau, j'aime voir les hommes être heureux, etc. Et c'est comme ça que je me suis prêtée. Et je vous assure que tout cela a permis aux gens de me remarquer, de remarquer ce que je sais faire. Et ces personnes-là ont soumis mes documents, donc mon CV, et j'ai été dans une très grande boîte. Je n'aurais jamais pensé être là-bas un jour. Vous voyez l'utilité et les avantages. Et enfin, si vous voulez être utile, vous posez des questions. Vous vous dites, mais comment le faire? J'ai une solution pour vous. Et la solution n'est pas loin, c'est juste moi. Je vous la propose. Nous sommes ONG et ça fait pratiquement 3 mois, donc 4 années effectives que nous sommes là pour aider les femmes à se déployer, à déployer leur potentiel, à découvrir qui elles sont. Et aujourd'hui, nous voulons nous étendre et aider plusieurs autres femmes. Et nous avons besoin d'un secrétaire général pour constituer le bureau et d'un commissaire aux comptes et enfin d'un bénévole s'il veut bien, community manager pour gérer nos pages, pour nous aider. Vraiment, ce sera un honneur pour nous de recevoir ces personnes-là. Et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter via ce numéro qui va défiler. Alors, c'était moi, Esther, et je vous remercie de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.